Eretz. Eretz, tel est notre thème. Matthieu 13, 4 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un gain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans ces passages, nous retrouvons 4 types de terre. Le premier, nous l'avons surnommé le long du chemin, dans Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Deuxième type de chemin, les endroits pierreux. Matthieu 13, 20 à 21. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Troisième type de terre, parmi les épines. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quatrième type de terre, la bonne terre. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et de là vient notre question. Quelle terre es-tu? Es-tu la première terre, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Le long du chemin, les endroits pierreux, parmi les épines ou la bonne terre. Nous devons comprendre une chose par ces passages. Les composés de chaque terre deviennent la source de sa non-croissance, de la non-croissance de la graine qui est jetée. Et même dans le service, il y a plusieurs sortes de terres. La Bible précise, parlant des mauvaises terres, dans le service aussi. Mais aussi le mauvais sémeur. Car, comment comprendre un sémeur sachant, connaissant, ayant pleine connaissance de son travail, comment est-ce que ce sémeur-là ira jeter ses graines sur la mauvaise terre ou sur les mauvaises terres? N'a-t-il pas fait des études par rapport à la terre sur laquelle il partait? N'a-t-il pas fait des études pour savoir quelle était la bonne terre sur laquelle jeter les graines? N'a-t-il pas fait tout cela? Mais la Bible nous parle en profondeur. Très souvent, nous nous demandons, nous nous disons que la parole reçue ou les graines reçues
n'ont pas la puissance de la sémence ou de la fertilité, ou la puissance de pouvoir produire quelque chose en nous, étant terre. Ah, mon frère, oh ma sœur, peut-être que le problème n'est pas au niveau du semeur, mais plutôt au niveau de la terre. Car ce ne sont pas les composés de ce que donne le semeur qui empêchent la croissance de la parole, mais c'est plutôt les composés de la terre qui empêchent cette parole de croître. Mais quel type de terre es-tu? Quel genre de terre es-tu? Es-tu cette terre-là qui est tellement encombrée que la parole ne trouve plus où mettre racine? Quel type de terre es-tu? Telle est notre question de ce soir. Quel type de terre es-tu? Et chacun de nous pourra y répondre dans son cœur. Quel type de terre es-tu? La Bible parle de mauvaise terre et de la bonne terre. Mais nous allons alors aussi plus loin. La Bible nous parle aussi du mauvais semeur. 2 Corinthiens 11, 3 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien au nom de Jésus. Dans ces passages, la Bible nous donne encore plus de précision et nous éclaircit encore plus sur l'état du mauvais semeur. Il nous parle du mauvais semeur. Et la Bible est claire. La Bible est très claire. Oh, car le mauvais semeur apporte quelque chose qui est contraire à ce qui a été donné par Christ, qui est contraire à ce qui a été donné par Jésus. Le vrai semeur annonce le Christ mort et ressuscité, et lui-même doit être une bonne terre. Non seulement il annonce la vérité, mais lui-même porte la vérité. Alors que le faux semeur annonce un autre Christ et lui-même est une mauvaise terre. Car pour annoncer le Christ mort ressuscité, il faut porter racine du cep. Il faut être attaché au cep. Il faut demeurer en lui et sa parole doit demeurer en nous. Et c'est ainsi que nous devenons un bon semeur. Car un semeur sème que par la façon dont il a appris. Il n'utilisera pas une autre façon ou une autre manière ou procédure d'agir pour pouvoir semer. Mais il va semer tel il a appris. Oh, je prie que nous apprenions encore plus dans l'école du potier. Que nous restions assis sur le banc du potier, sur la table du potier. Que nous puissions apprendre du potier lui-même. Que nous laissions nous, vases, prendre forme dans les mains du potier. Pour demain être ces bons semeurs. Pour devenir le bon semeur. Être la bonne terre. Mais pour ça aussi, il faut recevoir du bon semeur. Ève a choisi de laisser ses oreilles auprès de la mauvaise bouche. Elle a accepté d'écouter le mauvais semeur. Peut-être qu'elle n'était pas consciente que la sémence du mauvais semeur peut produire aussi un fruit. La sémence du mauvais semeur peut aussi produire un fruit. Soyons le bon semeur. Devenons la bonne terre. Annonçons Christ, mort et ressuscité. Le mauvais semeur déforme l'évangile par sa forme. Pourquoi par sa forme? Car il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles.
Jésus-Christ, mort ressuscité, assis à la droite du Père. Une seule bonne nouvelle. Une seule bonne nouvelle. Il n'y a pas deux bonnes nouvelles. Et l'apôtre Paul pouvait nous éclaircir sur ça. Galates 1er, 6 à 12. Je m'étonne que vous détourniez éremptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oh yes! Que Dieu nous aide à rester fermes dans ce que nous avons reçu. Que Dieu nous aide aussi à planter tel nous avons reçu. Que Dieu nous aide à rester fermes, à ne pas nous détourner de son évangile, à ne pas déformer. Oh, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Que nous ne soyons pas troublés et que nous ne troublons point. Ah, quelle terre es-tu? Quel semeur es-tu? Nous devons nous poser la question. Quelle terre suis-je? Quel semeur suis-je? Père, aide-nous à être la bonne terre. Amène-nous à comprendre, à discerner, à entendre ce qu'il faut. Pour que nous soyons cette bonne terre que tu veux que nous soyons. Père, je prie pour un ouvrier quelque part, papa. Garde-le dans ton feu, Père, jusqu'à ce que cette épée sera prête au combat. De telle façon qu'il ne se détourne point, que nous ne nous détournions point de ton évangile. Que nous ne changeons pas, Père, le message que tu as inspiré à notre esprit. Que, Père, nous restions sur la vision que tu as donnée. Si tu m'as donné un message de sainteté, Père, que je ne me détourne point vers un message, Père, autre que celui-là. Si tu m'as donné le message de la repentance, Papa, que non, parce que je vois tel autre serviteur prêcher un autre message. Père, ne me laisse pas me détourner du message que tu m'as donné, de la vision que tu m'as donnée. Aide-nous, Papa. Père, aide un ouvrier quelque part. Aide une terre quelque part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.